Bonjour chers frères et en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 janvier 2026. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 34. Nous avons vu hier dans la vidéo précédente que Corneille a fini de répondre à l'apôtre Pierre sur la question centrale qu'il lui a posée, à savoir quel est le motif, la raison pour laquelle moi fait venir. Car Corneille a rassemblé ses amis intimes, sa famille, et a envoyé ses serviteurs accompagnés d'un soldat qui était Scar, il était centenier, appeler l'apôtre Pierre qui se trouvait à Joppé dans la maison d'un certain Simon Corroyeur. Et il a lui aussi, Corneille, obéi aux instructions qu'il avait reçues en vision par un ange que le Seigneur a dépêché et d'aller chercher, de venir demander à Corneille d'aller chercher Pierre. Et Pierre se trouve donc devant eux. Il a pris le temps de converser avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pendant un temps de prière, lui a fait savoir que effectivement, il a envoyé ces personnes venir le chercher. Donc, il devait partir avec eux sans hésiter. C'est ce qu'il a fait. Le voici donc qui se trouve devant eux et Corneille lui avait donc dit: nous sommes là maintenant et nous sommes impatients de savoir ce que Dieu a mis dans ta bouche. Quelles sont les paroles qu'il a mis dans ta bouche pour nous? C'est ce qu'il a dit à Pierre. Et donc le verset 34 nous dit ceci: alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Amen. Amen, amen, amen. Donc, alors Pierre, ouvrant la bouche, donc, Corneille a dit: maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et on avait donc vu qu'il était en train de dire à Pierre, en se soumettant à Dieu, que qu'est-ce que Dieu a mis pour toi. Donc il reconnaît que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et maintenant il reconnaît aussi que Dieu passe par exemple. Il dit maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ta bouche à notre égard? Parle, parle. Car c'était un homme pieux qui cherchait véritablement la face de Dieu, qui craignait Dieu, qui avait un bon caractère, un bon comportement, et il cherchait vraiment à connaître la vérité. Il avait un cœur simple, humble et reconnaissant. Et il a donc demandé à Pierre: ouvre la bouche, ouvre la bouche, car il savait que les paroles qui vont sortir là vont apporter le salut dans sa maison. Alors toi qui es en train d'écouter cette vidéo, je te pose la question: est-ce que tu cherches également Dieu? Est-ce que tu sais que par cette vidéo que tu écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est temps pour toi. Car bientôt le Seigneur reviendra chercher son église et il veut que toi aussi tu sois sauvé. En écoutant donc ces paroles, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne tarde plus. Il a rendu les choses faciles pour que nous n'ayons plus à suivre des préceptes humains ou des choses difficiles de la loi. Il a fait simplement que si nous avons la foi en lui, si nous croyons en lui, à son œuvre accomplie à la croix, alors nous sommes sauvés. Nous repentons de notre vie passée, nous abandonnons à lui. Alors le salut est disponible pour nous. Et maintenant, en te faisant baptiser au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu peux maintenant marcher en nouveauté de vie. Et la promesse du Saint-Esprit est déjà pour toi. Et donc la promesse de la vie éternelle. C'est cette attitude-là qu'avait Corneille. Il cherchait Dieu. Et maintenant, on nous dit au verset 34 que alors Pierre ouvrant la bouche. Donc, ce sont les paroles qui vont sortir de la bouche de Pierre qui vont apporter le salut, la vie dans cette maison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Pierre qui est en train de parler, c'est le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Donc, quand Corneille disait, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de dire, c'est qu'il est en train de dire à Pierre: ouvre la bouche, ouvre la bouche. Donc, en même temps, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui est également en train de parler au travers de Corneille et qui dit à Pierre: ouvre la bouche. Ouvre simplement la bouche, les paroles qui vont sortir, je vais prendre le contrôle et les paroles vont apporter la vie dans cette maison. Donc Pierre ouvre dans la bouche. Et qu'est-ce qu'il dit? En vérité. Pourquoi en vérité? Parce que le Saint-Esprit l'avait repris que ce que j'ai déclaré, puis ne regarde pas cela comme impur. Quand il a eu cette vision-là où il a vu cette natte descendre avec les animaux à l'intérieur, et la voix du Seigneur lui a dit: tu et mange, lève-toi, tu et mange. Il a dit: non, je n'ai jamais mis rien d'impur dans ma bouche, ni de souillé, je n'ai jamais rien mangé de pareil. Le Seigneur lui a dit: ne regarde pas comme souillé ou impur ce que moi je déclarais pur.
Et entrant dans la maison de Corneille, il leur a déjà fait savoir que vous savez qu'il ne m'est pas permis en tant que juif d'entrer dans votre maison, dans la maison d'un juif ou de me lier à lui. Mais le Seigneur m'a appris à ne pas regarder un homme comme souillé et impur. Donc il dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Donc encore une fois, c'est la deuxième partie donc, de la leçon qu'il a reçue de l'enseignement du Saint-Esprit. D'abord que Dieu ne regarde pas les hommes comme souillés et impurs. Deuxième information, bien deuxième leçon qu'il a reçue, c'est que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait point acception de personne. Ça dit que quoi? Dieu ne fait point de favoritisme. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu ne fait point de favoritisme. Ça signifie que Dieu, tous les hommes devant Dieu sont égaux. Tous les hommes devant Dieu sont égaux. Tous les hommes devant Dieu ont la même valeur. Ça signifie donc quoi concrètement? Ça signifie donc que dans toute nation, peu importe, dans toutes les nations qui existent sur la terre, s'il y a un homme qui craint Dieu, alors, comme qu'on est là, le salut est également disponible pour lui. Le salut est disponible pour lui. Le Seigneur est mort à la croix pour tous les hommes. Le salut est disponible pour lui pour que lui également, il accède à la vie. Celui quiconque croit en lui accède à la vie éternelle, à la vie éternelle. Et donc, c'est dans ce sens-là que Dieu ne fait point de favoritisme. Il n'a pas des personnes qu'il aime plus que d'autres, des personnes qu'il aime en particulier, des personnes qu'il veut absolument voir sauver, d'autres pas. Non, le Seigneur aime tout le monde. Il ne fait point de favoritisme. Il donne la chance à tout le monde. Et donc, c'est ce que Pierre est en train de se rendre compte de cela. En entrant dans la maison d'un juif, d'un non-juif, lui étant juif, il a retenu la leçon du Saint-Esprit. Merveilleux. Quelle sera dans la suite de son discours? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une virgule après ce verset 34. C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour juste tout. Pour les 7 minutes de point quotidien de ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.